je voudrais revenir sur ce que tu as dit avant, qu'on n'est pas là pour se guérir. Et je pense que c'est une croyance que j'avais très forte, une croyance de se guérir de tout, atteindre la perfection. On n'est pas là pour se guérir. Bah, si au passage, bah oui, il y a des nœuds, mais on est là pour expérimenter la lumière et grandir dans cette lumière. Et en t'écoutant, j'aurais envie de compléter en disant, avec d'autres mots, si on n'est pas là pour se guérir, on est là pourquoi? Et la réponse la plus vraie que je puisse donner en cet instant, on est là pour être soi. Et même à trop embrasser la lumière, on perd de vue l'ombre qui fait partie du jeu. Et on évite duel. Alors, je dirais oui, on va vers la lumière, c'est clair. Mais il faut toujours se ramener que c'est un jeu d'ombre et de lumière et que les deux me permettent de danser, de jouer et d'exprimer ce que je suis. Et si à un niveau de l'être que je suis, juste être, dans l'absolu, je suis rien et je suis tout. Ouais. Et oui, alors moi, dans ce que je percevais, quand tu as fait c'était plutôt ça. C'était, s'il y a quelque chose, j'aurais pas dit être soi, c'était expérimenter le tout et être tout. Oui. C'est-à-dire, effectivement, mais je sais pas comment dire. Pour moi, je dirais dans cette première intention d'être soi, dans mon regard, il y a être. Et être se caractérise par je suis rien et je suis tout. Et ça, c'est dans ce que je suis. Et c'est ce que je suis d'absolu et d'impersonnel. Mais on ne peut pas oublier qu'il y a quelque chose de personnel qui se joue aussi, qui est important, qui a envie de s'ouvrir, de se libérer, de s'exprimer dans la grâce de tout ce qui est. Alors, l'individuel trouve vraiment sa place dans l'impersonnel. Et juste être, c'est comme être la vie, mais le vivant, je préfère les pêches que les poires, je préfère le chocolat noir au chocolat blanc. Non, ça tu le savais. Hein. Non, en passant, je me dis, bon, si bien on parlait de choses vraies. Oui, c'est ça, rire de soi, s'amuser ensemble. C'est important, ça, c'est une façon de célébrer la vie à chaque instant. Donc, c'est bien de reconnaître que j'aime plus ceci que cela. Ben, je dirais globalement, j'aime tout, mais c'est juste une question d'ordre de priorité. Moi, j'aime cuisiner, mais c'est 10e sur ma liste et je suis toujours dans les 5 premiers. Donc, mais j'aime cuisiner. Ah ben oui, si vous venez chez nous, d'ailleurs, je vais vous faire une salade. Je fais toujours des salades. Comme ça me prend 10 minutes. Les salades, depuis le temps que j'en fais, sont excellentes. Voilà. Bon, alors, c'est ça, c'est comme un peu tout aimer. Et bon, il y a des trucs qui sont vraiment 1800e. On ne parlerait pas d'amour, mais on va dire c'est en attente de quelque chose, mais j'y mets pas mon attention. Alors, tu vois, dans l'expression, tu vois comme c'est vivant. Alors, si je vous refais le truc de je suis rien, je suis tout, c'est magnifique. Je n'ai pas envie de rester là. Mais c'est là tout le temps. J'ai pas envie de rester là, mais c'est là tout le temps. Après, je peux m'occuper d'autres choses. D'aimer, de partager, de ceci, de cela, tu vois, pour expérimenter, goûter le vivant en moi et être en authenticité, en adéquation avec les trucs que je préfère ou que je préfère pas. Je pourrais jouer de l'orgue, mais ça ne m'intéresse pas, donc je fais des stages parce que ma carrière de chanteuse
n'est pas très prometteuse, alors je laisse ça à Dorian. Puis moi, ben, je fais un truc que j'aime. Mais c'est juste ça. Donc, être vraiment relié à sa vérité individuelle, exprimer sa couleur, son parfum, ça c'est hyper gai, mais je sais qui je suis. Et je peux y aller, et l'idée c'est de vous y emmener aussi pour lâcher toutes les limites, tous les obstacles. Après, quand vous êtes en haut, en tout cas, restez en haut si ça vous tente, mais moi j'ai pas envie de rester, j'ai envie de jouer dans tous les étages et d'aller partout dans tous les aspects de la vie. Alors, c'est l'ombre et la lumière, c'est ceci, c'est cela. Et de temps en temps, je me fais croire un truc qui n'a pas d'allure pour l'expérimenter et on en sort. C'est la vie. Et ça, c'est être soi librement. Librement. C'est, pour moi, ce qui résume ce chemin spirituel. Ouais. Être soi sans avoir peur d'être peut-être violent, bizarre, con. Est-ce que je suis tout ça? Oui, bien évidemment. Mais j'ai la liberté de doser en fonction de ce qui est juste pour moi ou de ce qui est juste pour les autres. Dans l'expression naturelle, toi, tel que tu es. Et moi, toi aussi. Absolument. Avec ta petite salade. Quoi petite? Ouais, J'aime bien t'entendre dire ça, Claudette, parce que souvent, chez les enseignants spirituels, en tout cas du siècle précédent, et particulièrement en Orient, moi j'ai souvent vu des personnes qui restaient sur l'idée que l'enseignant spirituel ou le cheminement spirituel devait rester bloqué dans l'absolu, en fait, tu vois. Et j'aime entendre ce concret du chemin vivant qui navigue. Et c'est clair que si on reste, je vais utiliser ton terme, bloqué en haut, c'est qu'il y a une peur. Ah oui. Mais quand tu n'as pas de peur, tu ne restes pas bloqué, tu joues. Bon, ça c'est une chose. D'autre part, il y a une question de personnalité et de mission d'âme. S'il y en a qui veulent rester là, je pense à ce si grand Balayogi, qui a été 40 ans en silence, sans boire et sans manger, en méditation, sans même se déplacer, en méditation pendant 40 ans, interdiction de le toucher, parce qu'il y avait eu comme une petite pratique de quelques mois et des gens venaient le toucher, parce que c'est un corps divin, bien sûr, et il s'est dit non, interdit. Et il y avait quand même des disciples, il n'y avait aucun besoin de disciples, mais évidemment les disciples qui étaient dans ce rayonnement, c'était absolument magnifique. Et il avait donné la consigne, au décès de ce corps, vous érigez des murs de marbre et vous ne touchez pas ce corps. Bon, lui, c'était son truc, et c'est un immense, un grand yogi. Eh ben, il était ce qu'il était venu faire sur Terre, et on a besoin de ces êtres, ces grandioses. Mais c'est pas mon truc du tout. Pas du tout. Tu me vois en méditation pendant 40 ans. C'est pas mon truc. En Occident, c'est pas trop notre truc non plus. Il risque pas d'y avoir des balayogis qui émergent d'Europe ou d'Amérique. Mais en Inde, ben oui, il y a le terreau pour ça, c'est bien. Et en nous, en Occident, on est qui nous sommes. Je me sens, c'est vrai que par rapport à ça, beaucoup plus près du Christ, qui a une vie quand même assez proche de la nôtre. À certains aspects, beaucoup plus de parenthèses, mais bon, en tout cas, je m'y retrouve un petit peu plus. Donc, tout ça est beau, tout ça est juste, mais maintenant, dans ma vérité profonde, qu'est-ce qui m'anime, et ça c'est extrêmement important pour être réalisé, le plan divin en soi. Se soigner ou se soigne aussi. Ah ben oui. Voilà. Pour reprendre ce que tu disais, mais pas la queue pour se soigner. Oui, exactement. Mais pour être qui je suis, je me dis, tiens, pour être qui je suis, j'aurais envie d'aller au cinéma avec quelqu'un ce soir. Oh, mais j'ai peur, je ne l'appellerai pas, elle va me dire non, et nanana. Oui, mais soigne tes peurs, puis après, éclate-toi. C'est ça le but. Oui, donc, par nécessité. Après, on ne peut pas tout nettoyer parce qu'il y en a vraiment trop. Toutes les vies antérieures, le transgénérationnel et tout. Mais juste pour tracer mon chemin, et être qui je suis, donc j'enlève les mauvaises herbes, et puis bon, ben, je file sur mon chemin. Je nettoie juste ce qu'il faut.